Hello à toi, jeune fougueux, bouge pas, je te fais la mise au point sur mon écran. Voilà. Donc là, on est sur le site 3S Racing. Alors, il faut que je te parle un peu d'eux. Parce que comme tu le sais, j'en ai parlé un peu sur mes réseaux, sur @MrJoui sur Instagram. 3S Racing se sont fait attaquer informatiquement pendant la période de l'été. Donc, ils sont repartis de zéro, ils ont remonté un site internet. Ils s'y sont mis à bloc. Ils se sont dit, on ne peut pas se laisser abattre. Attends, bouge pas, je te fais la mise au point. Voilà. Ils se sont dit, on ne va pas se laisser abattre. Donc, on va remonter un site. Donc, je te montre un petit peu le nouveau site. Donc, surtout, il ne faudra pas que tu hésites à aller dans l'onglet Mon compte. Tac, et à te connecter. Et surtout, en fait, là, du coup, comme c'est un nouveau site, il faut que tu remettes un nouveau mot de passe. Parce qu'ils veulent que la sécurité soit au top. Donc, tu remets ton ancien identifiant, tu fais mot de passe oublié. Comme ça va te générer un nouveau mot de passe. Et ça sera le nouveau mot de passe sur ce site-là. Je vais te montrer un petit peu comment nous, on utilise le site quand on doit commander des pièces. Donc, tu as le véhiculier en haut. Hop, quad. Nous, on va aller dans renseigner ma moto. Alors, est-ce qu'il y a licorne? Bon, nous, c'est une 96. Tac. Boum, modèle. On va mettre 500 CR. Donc, la montée. Là. Rechercher. Et là, en fait, avec ça, on va pouvoir voir toutes les pièces compatibles sur le site. Moi, ça, je l'utilise beaucoup. Quand je veux me faire un peu rêver, je fais voir toutes les pièces compatibles. Hop, et ça charge tout. Alors, la seule chose qu'il peut encore y avoir sur le site, c'est que, comme ils sont en train de remettre toutes les références en ligne, il y a plusieurs dizaines de millions de références, il y a parfois des images qui ne sont pas affichées. Alors, je vais te montrer parce que je sais, j'ai eu le tour dernièrement quand j'ai commandé des pièces chez eux. Tu vois, voilà, là par exemple, ils n'ont pas encore la photo du Pose Calvini, mais tu t'inquiètes pas, quand tu commandes, s'il y est bien marqué la dénomination avec le tarif, tu peux le commander, c'est bien ce pot-là qui va arriver, parce que ça peut arriver des fois qu'il y ait des images qui sont inversées, tant que tu te fies à ce qui est écrit, il n'y a pas de problème. Donc, tu vois, typiquement, ça, c'est le genre de petite beauté, ça. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est très lourd pour le 500, nous, on préfère mettre le Prox. Ah bah tiens, ça, on l'utilise. La culasse. Ça aussi, on l'utilise. Réservoir IMS, grande capacité pour les 500. On l'a utilisé à l'entraînement et c'est ce avec quoi on a roulé à Berck. Voyons ce qu'il y a d'autre. Petite cloche du sol classique. Nous, on a une Prox. Je préfère la Prox parce que... Allez, je vais vous montrer. Je vous verrai dans une de mes... Enfin, vous l'avez déjà vu de toute façon dans une des vidéos. Les azourazes. On va dire les trous qu'il y a sur la cloche de la Prox sont bien plus gros et du coup, le passage d'huile est amélioré. Donc là-dessus, moi, je préfère la Prox. Et évidemment, il y a les vélos aussi. Je vois les vélos Trod, etc. Enfin bref, tout y est. Donc voilà, si jamais vous voulez commander, vous savez comment ça marche, code tonton 10, comme ça vous avez 10% sur le site, vous avez le droit de faire une commande, je crois que c'est par période de 30 jours. Donc voilà, allez zou, c'est parti, vidéo. Les gars, vous vous souvenez là que j'avais amené, il était pas beau. Putain, j'ai retrouvé le neuf, du coup il m'a fait revenir, on le change. Parce que théoriquement demain peut-être démarrage de la licorne. Et ça, faut que j'emmène chez Clemens pour faire la déco nickel. Arrête de filmer. Ne vous inquiétez pas, monsieur X. Je fais attention à votre anonymat. Hier, j'ai regardé le Touquet Vintage, genre diffusion pendant que je tatouais. Ils vous ont cité au moins 4 fois. Pour les petits potes, je vous explique, on a un problème sur le réservoir à lui. Il touche à un endroit avec les gros radiateurs. Alors, c'est pas tellement la faute des radiateurs. On aurait dû faire le gros réservoir avec les radiateurs. Normalement, ça va dans ce sens-là. Donc je vais essayer de le faire modifier d'ici Berck, sinon on roulera avec ceux-là en plastique et je le referai modifier pour l'Une. Le problème de ceux-là, c'est qu'ils sont un peu plus larges que l'alu qu'on a fait. Donc on va voir pour le faire modifier. Je vais renvoyer ça à mon soudeur, ou je vais essayer d'en trouver un ici dans le coin qui peut me dépanner. Voilà. Je dis sinon on mettra le IMS qu'on avait pour l'entraînement qui vient de chez Too Much. Oh! On est chez l'ami. Ah merde. Attendez les cheveux. Qu'est-ce qu'on va amener?
On a amené la licorne. On a amené la licorne chez l'ami Clemens. On va faire la déco, on va vous montrer tout ça, les gars. Ça, c'est les vieux plastiques pour qu'ils reprennent les gabarits. La mousse de sel qu'on doit monter. Là-dedans, il y a la mousse de sel Rylix. On est dans l'anxieux. Attends, je te mets un coup sur le carreau. Je dois pas être ben beau dans cet angle, mais c'est pas grave, t'es pas là pour ça. Regarde, tu commences à connaître l'endroit. Regarde ça. Ah, attends, Monsieur X m'appelle, je te reprends tout de suite. Voilà, je vous reprends. Monsieur X, il me demandait où est-ce que t'en es, machin. J'ai pas d'attache rapide. Bon, ça, je vous en parle dans 2 secondes. Regarde comment elle est belle, cette petite 500. Donc ça, c'est le réservoir en plastique qu'on utilisera à l'entraînement et peut-être sur certaines courses si jamais on n'arrive pas à faire modifier l'alu à temps. Ça, c'est la version Berk normalement. Noir à l'arrière, violet devant, plaque avant blanche. Normalement, au Touquet, on aurait une autre version. Je t'en parlerai tout de suite. On aurait une autre version. Donc voilà. Moi, mon boulot aujourd'hui, puisque là, on est chez Clemens, en fait, c'est de venir monter la housse de sel. Donc, on a pris une housse de sel haute, neuve. De toute façon, tout est neuf sur cette putain de moto. Voilà ce que ça m'a coûté. Et on a fait faire une housse de sel magnifique par Rydix. Rydix, je vous mets son Instagram en bas, qui est en fait une personne qui est de base dans tout ce qui est l'habillage de voitures de luxe, etc. Enfin, de tout ce qui est habillage intérieur de voiture. Et en fait, comme c'est un crossman, et ben, le fait de faire des housses de sel, pour lui, c'est sa danseuse, c'est son plaisir. Donc, hop, il nous a fait une housse de sel sur mesure. Donc là, je vais la faire chauffer un peu pour qu'elle perde des plis. On va venir la poser dessus et ensuite, en fonction de l'angle des bandes qu'on lui a demandé, Clemens, il va venir faire la déco sur mesure pour que les bandes se rejoignent vraiment parfaitement, que ce soit sur ce réservoir-là ou l'alu. L'alu, je sais pas, il doit être là-bas en train de faire un gabarit. Regardez, il est là-bas, regardez. On va aller voir l'ami Clément. L'homme de ces dames. Ah non, t'es plus l'homme de ces dames, c'est fini. Ah, c'est fini. C'est fini. Bientôt le mariage, le scénic, le labrador. Bon, qu'est-ce que tu nous fais là, Clément? Explique-nous. Je prends le gabarit de notre réservoir à lui. Ouais, c'est ça. Donc, je prends les codes tout simplement. Donc, comment tu fais concrètement quand tu fais ça? Là, je fais du transparent, puis après, je marque donc le trait, ce que je veux définir. Ouais. Comme ça, après, je scanne sur ordinateur et puis je refais le gabarit sur ordi. Voilà. D'accord. Donc, en fait, tu vas tracer la totalité ou tu mets juste des petits traits? Non, je fais tout. La totalité et tu scannes? C'est ça. D'accord. Je suis ici, l'autre côté. Ah oui. D'accord. Ça, c'est l'autre côté du réservoir. D'accord. Ok. Bon, je t'ai amené des plastiques aussi pour que tu aies le gabarit parfait. C'est ça. Parce que les ouïes, c'était nickel, mais à l'arrière, il y avait une petite modif à faire. On va refaire un beau gabarit. Pareil pour le réservoir IMS. Comme ça, les gens ils pourront commander leur... Comme ça, quand les gens vont le coller, ça sera vraiment facile. L'avant était vraiment nickel. C'est juste... Ouais, on va refaire vraiment un truc vraiment... L'arrière, il y avait un petit truc sur le garde-boue arrière. Léger. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les mecs qui font les décos, il y a 2 solutions. Quand vous installez, soit vous achetez le lot de tous les gabarits existants. Et en fait, chaque année, il y a des décos qu'il faut faire évoluer. Enfin, en tout cas, il y a des nouveaux modèles de moto, donc il faut reprendre des gabarits. Donc, soit vous achetez des gabarits de quelqu'un qui a déjà pris l'empreinte, un peu comme là. Ouais. Mais après, pour les motos vintage, c'est un peu plus compliqué. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de kit déco. C'était souvent des stickers posés ou juste les fonds de plaques. Donc là, Donc du coup, les 2 solutions sont les suivantes. Soit racheter le gabarit de quelqu'un, mais vous n'êtes jamais sûr que son travail a été bien fait. Soit il faut le faire soi-même. Donc là, c'est pour ça que je vais amener les plastiques, tout ça, pour que ça soit nickel et qu'il soit vraiment au top sur les plastiques de vintage. Donc ça, je vais laisser. Bon allez, moi je retourne travailler. Je vais commencer à travailler. Le Bob, il serait là, il dirait, comment ça, toi, tu travailles? Maman, tu travailles pas grandement, toi? Toujours appuyé sur les machines? Bon. On va aller chercher un rail et puis après on lamine, c'est ça? normalement, on n'a pas le droit, faut attendre 24 heures, mais bon. 24 heures? Non mais t'inquiète, c'est une déco testing. Là, si je touche, ça fait mon empreinte dedans? Ouais. Non, si je touche là, ça met vraiment mon empreinte. Ouais. Tu sais que j'ai trop envie de le faire, Phil. Non, je le fais. Je te jure, j'ai trop envie de le faire. Attends, déjà, là, c'est un peu Là, ça. c'est du blanc, c'est un ping-pong sur le blanc. C'est moi qui ai payé, rien à foutre. Bon, allez, on casse. On revient. En fait, là, il vient coller la membrane au-dessus, protectrice sur l'impression. C'est ça? C'est ça.
Putain, je peux faire des kits déco. Bah oui. Je suis meilleur en tatou quand même, je pense. Ça d'ailleurs, les gars, j'ai repris le tatou. Je vous mets une vidéo, de la pièce que j'ai faite là après 1 an et 3 mois d'arrêt. Tu l'as vu? Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Sois honnête. Faut mieux faire. Peut me le faire? Ouais. T'es un homme sale. Moi, je vais passer à Rider Unique. Rider Unique, si vous voyez cette vidéo, envoyez-moi une offre, il n'y a pas de problème, on va bosser ensemble. Il n'y a pas de problème. Après 7 ans avec Clément Design, je divorce. Salaud. Bon courage, Romain. Hop, revient au milieu. Hop. Quand je vous disais que c'est moi qui faisais les kits déco, alors attends, vas-y, hop. Send it, ma gueule. Load Media Cutter, ok, on est bon là, c'est bon. Comment ça se passe? Tu me passes la moitié de ton salaire? Détends-toi, je fais ok si je veux, bon ok, je veux bien. Putain, main gauche, c'est pas évident, mais là. Hop, ok, c'est bon. Bam! Je suis ok pour 30%. Ça, t'as bien bossé. Voilà. Allez, on est fini. C'est bon, j'ai imprimé une déco par jour, on est bien. Ah, vu que ça rapporte, on peut arrêter. Dis pas ça, on pensait que c'est vrai, bordel. Ouais, moi, je m'en fous, après ça te fera de la concurrence. Hein. De toute façon, tout le monde sait. Kit déco, c'est de l'or en barre. Hein. Tu parles, tout le monde se bat pour 2 balles sur le kit déco. C'est un peu comme dans le tatou. Si t'as pas, moi j'ai la chance d'avoir une, j'espère que ça durera. J'ai la chance d'avoir une super clientèle qui vient de loin pour faire des grosses pièces en réalisme, donc j'ai pas trop de concurrence dans mon coin. Mais par contre, c'est clair que le shop qui est installé, qui fait plein de petits tatous et qui fait... Alors attention, j'en fais aussi des petits tatous, hein, des dates, tout ça, du signe infini, j'en fais sur mon demande. Mais j'ai une majorité de clients qui veulent des grosses pièces. Et c'est clair que sur les petits tatous, je sais que les mecs, ils se battent à 10 balles près, c'est terrible, quoi. À la fin, ça vaut même plus le coup, vaut mieux aller à l'usine. Vous êtes fier de toi, monsieur X? Je me filme au plus tard. Je te crois? Je me filme au plus tard. Il y a des chances. C'est pas toi qui... Je te connais, espèce d'enculé. C'est pas toi qui disais que tu te levais super tôt. Il faut héberger ma terre. Aujourd'hui, tu dois rôder de licorne. Tu chevauches une licorne aujourd'hui, pourquoi pas? T'es prêt là? Je vais l'enfiler ta licorne. Je vais la fouiller. Bon. Donc aujourd'hui, on est chez moi. On va descendre la moto. Il nous reste des tout petits derniers détails à peaufiner qu'on n'a pas eu le temps de faire avec Monsieur X. Concrètement, attache de chaîne, guide câble, mettre le sabot, faire un tour général de la moto parce que c'est possible qu'on ait oublié pendant le pré-montage un serrage. J'espère qu'on va pas avoir oublié de serrer la roue. Non, Monsieur X, il touche vraiment là-dessus et moi, je suis plutôt tatillon à ce niveau-là, surtout quand c'est pas moi qui roule dessus. Donc, puis après, direction une plage, début d'après-midi. Vous voyez, on a reçu un peu de matos de chez Too Much. Là, les prox, avec marqué Enjoy. Je dis oui, mais en vérité, c'est Enjoy. Je là. C'est l'autre là. L'autre là, il va me fumer. Il va me fumer la moto. Je vais fumer, je laisse sucer, gars. Touche pas à ça, petit con, là. Touche pas à ça. Bon, allez. Bonté.
Avec la bétonnière en arrière. Avec le scar. Oui, j'ai une perceuse, regarde. J'ai même une bétonnière si tu veux là. C'est bientôt fini, puis on purge le frein arrière. Vraiment, après on est bon. C'est tout dans les dos. Qu'est-ce que tu nous fais là? Le secret dans les dos. Le secret est toujours dans les dos. Tu aimes, hein? J'ai du métier. Ça te fait kiffer, ça. Bon, j'étais en train de préparer la moto pour l'essai de demain. Et on pourra pas rouler avec les alus à Berck. Parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, mais... Là, c'est pour ouvrir et fermer le robinet. Donc là, il est en position ouverte, mais il touche le bas du cylindre. Et quand il est en position fermée, donc à l'horizontale, il est dans le transfert. Donc le robinet qui est là, le support, on va devoir le déplacer là pour plus qu'il gêne. Donc il faut que je remonte le plastique, il fait chier. J'avais monté l'alu, j'avais monté tout l'alu avec la vanne pour l'entraînement. C'est pour ça qu'il y a eu un double téton là et là, parce que normalement c'est pas censé être ce système là. Donc il va falloir que je remette le plastique, que je perce le plastique, que je mette une mise à l'air. Enfin bref, je vais m'occuper de ça maintenant. Les gars, on vient d'arriver à Loun, c'est le premier roulage de Nico sur la 500. Monsieur Nicolas Dercourt, s'il vous plaît. En pleine forme. Je me suis fait une nouvelle coupe. Réunion de cerveau à long plage. Allez, vas-y, impeccable, nickel. Faudrait peut-être qu'on y aille, non? On est venu pour rouler ou alors on est venu pour discuter? L'autre, il est dans le mal derrière. Mon Dieu, ça va être drôle. Théoriquement, j'ai tout pris. Il peut chibrer la brelle 10 fois. Premier roulage du JDR. Descends en bas, Nico. Il faut que tu le passes, Nico, le point de compression. Passe-le, hop, remonte, vas-y, en haut maintenant. Voilà, ah, tu y étais là. Il l'accélère. Hein? Il l'accélère, c'est là, Ouais, donne-moi ton tournevis. de quoi? Ah, mais là, on est déjà serré à fond. Elle démarre alors. C'est parce qu'il faut que tu aies le coup de main, fieu. Il faut que t'inquiètes. Au début, c'est pas naturel. Après, tu l'auras le coup de main. Tu passes, hop, tu remontes. Voilà. Pression, mon cher. C'est humide. Ah, c'est pas mal. T'avais jamais essayé un 500 ou très peu de temps? Qu'est-ce que t'en penses là? J'avais eu une 500, mais c'était une AF. C'était un châssis de 450 CRF à l'époque. Et du coup, j'ai roulé 2 fois vite fait avec. Et là, qu'est-ce que t'en penses du coup de la licorne? C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal du tout. Je règle juste 2-3 bricoles pour moi. Les défauts là, qu'est-ce qui va pas, dis-nous, pour l'instant? Faut que je règle mon guidon, je suis un peu trop en avant. Guidon, ouais. Par rapport au poste de pilotage, ça fait bizarre par rapport aux motos modernes. Ouais. Moto, elle me paraît vachement plus petite. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, t'as quand même monté des cale-pieds modifiés qui vont bien. Ouais. Bah oui, non, mais j'ai pas de soucis sur l'accroche, tout ça, c'est juste l'empattement, tu sais. Ouais. Non, mais c'est bon d'avoir ton ressenti top pilote. Entre mes fesses et mes pieds, en fait, j'ai l'impression d'être plus courbé. Au niveau des watts, qu'est-ce que ça donne? Ouais, j'ai pas trop tiré dedans. Ouais, j'ai vu. Mais même Migas, tu vas déjà vite, hein, fieu. J'ai l'impression qu'on est un peu entre deux rapports. Après, c'est pas très rapide. Mais là, c'est une 14 devant, on va essayer de te passer un 15. Ouais. On essaiera de te passer un 15. Ou alors, je te passe une couronne plus grande ou plus petite. Mais pour Berck, vaudrait mieux te passer un 15. Parce que là, en 2, je suis trop court. Et en 3, c'est mort.
c'est mort. Parce qu'il porte là quand même. Ouais, je me doute. Il porte le sable, c'est humide, hein. Putain, j'aurais pas fait. Mais je crois qu'il va changer de sport, il va se mettre au... C'est quoi, c'est le baseball ça? Le cricket. Penses-tu qu'il va nous faire quelque chose de bien? Pas début de saison, je vais être honnête. Il y a un sport où il peut être Ah bah ouais. le beer pong. Non, Là, on est à une semaine de Berck, les gars. On a 0 retour encore. On a pas roulé, c'est son premier roulage. Donc, je vais pas dire que je le vois gagner à Berck. Je lui souhaite, je serai à 100% derrière lui. Mais s'il gagne pas ou s'il fait pas podium, je peux pas lui en vouloir avec le peu d'infos qu'on a actuellement avec cette moto. Par contre, le but, ça va être de monter step by step au fur et à mesure des courses. Un nanar! Va doucement, Nana. Va doucement. Faut monter un step. Hein. Eh, t'es pas tombé toi hier? Non. Voilà, avant il te travers. Je suis pas tombé, fou. Mais couilles, ouais. Il a fait un profil par contre. T'as tapé un camion dans le parc, non? Ça, par contre, c'est pas possible. Autre chose. Il a glissé sur de la pelouse. Il a glissé sur une banane. C'est arrivé, c'est arrivé. On a dû faire un constat. Bon, ça va. On est riche encore. On a de la marge. Ah non, non. Bon, On est pareil, je suis encore. T'es sûr? J'ai Monsieur X qui m'appelle. Regarde sur le téléphone là. Prends place, ça y est, le GR. Bien fait pour toi. Pour tout ce que tu peux endurer. Alors, tu sais ce qu'il me dit? Il dit, ouais, il y a trop d'amateurs et tout, c'est le bordel. J'ai peur quand je navigue entre eux, il faut que je fasse attention à eux. Attends. Au vintage, mon copain, il va y avoir 149 mecs comme moi. Attends, t'es pas prêt, mon copain, attends. Elle a commencé, Nico il dit, elle a commencé à faire bop 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 bop, je suis sorti, on a regardé, ça comprime encore, peut-être la bougie, on va checker le piston. Tu lui refais un sitting là en trou de manche? Déjà quand on aura refait le moteur. Oh c'est petit, c'est petit, c'est petit. Elle est belle en tout cas, même dépouillée elle est belle. La petite licorne. Non, Nico était plutôt content de la suspension. Il disait que l'avant était un peu souple quand il coupait les gaz. De toute façon, il va revenir. Tu sais où il est parti? Parti H buvette. Non, même pas. Voilà, exactement. Tout à l'heure, on se demandait avec ton acolyte des suspensions, ton gourou, où est-ce que tu étais? J'entretiens mes suspensions dans le sable. Un peu dur. J'exploite. Vu que j'ai pas envie de le changer, je l'ai maigri, je vais essayer de bouffer un peu. Comme ça, on sera bien. Du coup, je prends. Voilà. Ça remarche là? Alors, on a regardé dans le cylindre. Visiblement, pas de serrage. La bougie, elle était d'une bonne couleur, donc tu as peut-être simplement fait une bougie, ou alors c'est un problème d'allumage quelque part. Tu vois, ça peut être la bobine, je te l'ai monté neuf, origine Honda, le CDI, ça c'était d'occasion, et l'allumage avait été rebobiné par MHK. Donc théoriquement, c'est la bougie. On va essayer. Mais t'as oublié de mettre l'antiparasite aussi? Bah, t'inquiète. On a mis des pédales. Là, ils vont vérifier tous les serrages. J'ai l'impression que c'est net comme ça. Je sais pas, à mes jambes. J'ai pas vérifié poser la question, mais j'ai redescendu. Quand tu prends. T'as une fourche là. C'est cool, le leg il a. Ah, mais t'as déjà fait là, Ouais, le pied.
qu'après ton pied souche, il est Celle-là, bien celle-là, grand. les 47, elle doit faire 9,45 ou 9,40, je pense. J'ai pas donné les fourchures. Aujourd'hui, on habite en avec des 9,50. Les châssis aussi, ça va. J'ai redescendu un peu. Ouais, il faut vraiment les génies. 3 crans. C'est fini. Parce qu'après, même en sort, il faut pas mettre dans la personne en fait. C'est plus dur que nous. Ou alors, il faut refaire fabriquer. On va prendre du oui. Ah, moi derrière, je sais plus, c'était pas un 5.8, 6.0 Non, mais c'est pas derrière, je peux, mais c'est les ressorts de forge. Ah. À devant. 47, Ah oui. t'en as plus des tonnes quoi. Enfin, la France, là, elle a 10-12 ans. Quoi. Bah ouais les gars, j'ai cherché une Showa 49, j'ai pas trouvé. Alors, sinon on te met un all-in ça? J'avais pensé à la précharger. Si ça remonte pas fort, si ça claque pas en haut, tu le sens pas, on peut encore précharger. Bah pour le moment ça me gêne pas. Du coup c'est pour ça que j'ai pas vidé l'air et tout pour la voiture. De précharge de jour. L'effet, on va voir si c'est la clavette derrière qui a tourné. Avec l'autre américain. Ouais c'est ça. Ah bâtard, c'est ça, elle a tourné. Regarde, elle est là. Bah oui, elle est là aussi. Elle est là, mon seigneur, mon aveu. Eh. Tu m'as niqué ma clavette d'allumage toi. Bah, t'as vu, Ça va, c'est que ça? T'as mis une clavette en carton, c'est ce qui m'arrive. Bah oui, je pense que j'ai pris un bout de Chico. J'ai pris un bout de Chico. J'ai pris la mine du truc pour tatouer. Bah tiens, regarde, il y a encore un bout là. Regarde. Je sais, faut l'enlever. Il est là, il est là. Ah bah tu Ah, l'enlèves. la clavette. Bon, ton truc, il est pas joli. Pourquoi la casser? Moi je préfère qu'elle casse maintenant, tu vois. Il faut remettre un meilleur que ça. Ouais, bah je vais en mettre un Parce autre. qu'il est pas celui-là. beau celui-là à l'intérieur. Ah bah non, celui-là il est mort maintenant. Ouais. Les... Ah mais je vais en mettre un autre, t'inquiète. Je vais en rappeler Kéké, qui revienne, c'est pas la peine. Ouais, ok, bon, c'est que c'est ça au moins. Donc il faut un stator. Il faut le rotor. Ah ouais, retour. Rotor et clavette. Non mais ça je les ai les rotors, j'en ai plein. Ça c'est pas le Ouais, souci. bon là il va ressortir. Ah tiens, regarde, attends. Bon, j'espère qu'on n'a pas abîmé le vélo, tu vois. Non, il a rien le vélo. Le vélo, payé masse, 1200 balles, Fabrice. 1200 balles. Ah ouais, On en fait des choses avec 1200 balles. ça fait mal. Donc là je suis content que ça soit que la clavette. Regarde, tiens, clavouille. Tiens, regarde, on est comme trois cons là au-dessus du truc. Les trois vieux cons. Dans Un jour un destin, aujourd'hui, vie ma vie de conducteur avec Shkeke, nous allons essayer de sauver la licorne. Faire ce qu'on peut, hein, c'est pas gagné. Nous allons essayer de trouver une clavette. Hein. On est parti dans le trou du cul du monde, je sais même pas où c'est qu'on est. Il y a personne sur la route. Puis là, roule droit parce qu'à côté, on va faire un coup de jet ski. Oh putain, doucement. Putain de merde. Ah là 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 là. Bon, nous espérons qu'après la pub, nous pourrons vous annoncer que nous avons retrouvé une clavette d'allumage pour le JDR. Car en effet, ce matin, mon JDR, 5 minutes, il m'a déjà décalé le volant moteur. Il m'a fait une olive avec la gravette. Je te la montre après. C'est bon, on a trouvé un sauveur, les gars. Regardez, on a trouvé la petite clavette. Il nous a passé la Makita et la Loctite. Putain, on est venu, on était à poil. Tu vois, on était à poil. Mais ça, je sais pourquoi. C'est parce que je décours, il était en train de faire un beer pong hier. Du coup, ils sont pas venus avec le camion. Ils sont venus avec l'audit. C'est mort. Merci Boris. C'est déjà au moins la deuxième ou troisième fois qu'il nous sauve la life. Donc là, je veux juste qu'on fasse redémarrer la moto. Donc on va la remettre. On va la coller après. Hop. On regarde un peu s'il y a du jeu dedans. Si c'est pas le vélo. Si c'est pas le vélo qui merde. Mais je pense pas. Putain, avec tes gros doigts de femme, elle fait comment? Elle aime bien. Elle aime bien, c'est ça. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu, bon bah c'est bon alors. Donc on va le monter à la Loctite, bien serré à la péteuse. Bon, le JDR, votre moto elle est prête là. Je viens de la démarrer, c'est tout bon. Quoi? Votre moto, votre brelon, votre licorne elle est prête. Impeccable. Allez hop, 2 manchettes 40 et on rentre en melin. C'est bon, elle est enrodée là. Ça dégueule par le renifleur. Ouais, je sais. Kéké avec sa gourdasse. La gourdasse elle fait pas tellement grande à côté de Kéké, pourtant je vous garantis que la flèche IMS. Il fait une bonne place au Touquet. Je bois de la bière avec ça. Je suis chaud. Moi aussi je suis chaud. On se met en dessous comme ça. T'inquiète, on le désinfecte avec l'emploi. C'est quoi, si je gagne le Touquet quoi? Il boit de la tripe. Il boit de la tripe à la flèche IMS. Voilà. Si je le gagne, je le fais avec toi. Attends, moi, on roule quand nous? Le samedi? Non, vendredi.
Le vendredi. Ouais, on a le temps de se mettre un Oh bah caisson. c'est nickel, je peux le faire vendredi soir, samedi soir et dimanche soir. Impeccable. Oh, ce sera la fin du championnat, on s'en fout. C'est vrai. Ah, si t'as fait le taf, faut que tu fasses le taf. On verra bien. Crescendo, le but c'est de monter en puissance. Au pire, si on n'a rien branlé, bah tant pis, on fêtera rien du tout. Et puis c'est- Bon, tu fêteras quand même. De toute façon. Ah ouais, oui, oui, bah oui. Ah oui. Là-dessus, Ah, je compte bien, sur bien. toi, j'ai même pas besoin de m'inquiéter. Tu vois. Oui, on te ramènera du Non, Calva. mais... Ouais, ah ouais, la dernière fois que j'ai pris du calva avec vous, Ah c'était pas ouais. bien. Tu sais que je m'en souviens encore. Hein. Gournay de Black Dame. Ouh. Eh, n'empêche, L'alcool merci à maison, tout le là. monde de la cagnotte et tout, parce que, regarde, grâce à tout ça, elle tourne. Bah pour l'instant, Ah, elle elle tourne. retourne, elle retourne. Pour l'instant, Ça, elle a elle fait- tourne pas grâce à la cagnotte, Ah, je elle te le était dis. comme moi, il fallait qu'elle fasse une shot sieste début d'après-midi, là, paf. Là, j'ai pris la faluche burger, tu vois, je suis bien. Hop, ça va tasser un peu le ressort, je vais être nickel. Non, c'est vrai, franchement, là-dessus, un grand merci à vous. Pour être transparent avec vous, on n'a pas encore commencé à utiliser le moindre euro de la cagnotte. N'est-ce pas, monsieur Lercourt? Oui. Ah, hey, attends, je trouve des solutions. Donc, Là, tu vas pouvoir la sucer, quand même. une fois qu'on pourra l'utiliser, on va commander 2-3 trucs, des pièces moteurs. J'aimerais bien monter un moteur à côté, typiquement quand t'as une emmerde comme ça pour le swapper du cadre. Donc ça, quand on pourra le faire, on fera. Je vous tiendrai au courant. Donc merci à vous pour tous ceux qui nous ont filé un coup de main. Et l'autre, je le vois derrière, il pense que je le vois pas, mais je vois son nom devant. Lui aussi, c'est plus là, c'est pas non plus la truite la plus oxygénée de la rivière. Ouais. T'es pas le démon de pneu le plus carré du lot, je te le dis. Moi. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ma Et paire. en fait, Il y en a long là-dedans, hein. toi, t'as pris une photo, lui. Ah ouais, je vois. Attendez. C'est secret pro. Ah bah ouais, je vois. Ça bossait dur là. D'un manche de 40, tu me disais. Ouais, pas mal, Abdel. Pas mal, pas mal. Non, en fait, j'étais en petit somme. Un petit somme. Et Ça rigole, j'ai dormi un quart d'heure, c'est réparateur. il était en micro-coma, ouais, surtout. Bon, Ouais, allez. ouais. En même temps, t'écoutais, ouais, dans 5 minutes, je suis là, machin, ouais. Trouve un mec qui te trouve des clavettes d'allumage de 500, une péteuse, du Loctite en moins de 45 minutes. Essaye. Heureusement que Kiki était là et que moi C'est j'avais pas les de ma comptes. faute si t'es pas bien avec le gars de chez Bud au bout du parc, hein. C'est même pas vrai. Je vais vous expliquer pourquoi il dit ça. Parce qu'en vérité, lui, il a roulé chez Bud. Et chez Bud, il peut plus y rouler. Mais plus du tout. Parce que ça s'est mal terminé, malheureusement. Donc aujourd'hui, Dercourt et Bud, ça ne peut plus être associé. En même temps, si on avait été chercher, ça aurait été une pétaise Wish. Bazar, on aurait desserré, c'est une pétaise qui Mais non, peut-être qu'il avait, peut-être qu'il avait le matos. Peut-être qu'il On avait le l'a matos. envoyé à l'infiltré, il s'est fait griller direct, il s'est fait recal. J'ai dit, t'es le cousin à Derco, on m'a dit dehors. J'arrive pas à comprendre, nana. Dehors. Allez, on va voir si t'as bien appris. T'as vu? Ça va tout seul. Oh, me réveille les couilles. Ouais, après avoir dormi, la petite date. Ça te quoi? Ça me réveille les couilles. C'est un du gros master, bordel. Allez, mon on a fait un niveau de cuve. Est-ce qu'elle pète mieux? C'est mieux là. Ralenti là, c'est mieux. T'as le ralenti?
ça, Kéké, t'as caché le virage. L'autre il repart encore pour une manche derrière, j'avais amené 40 litres d'essence et de SP. Tu veux que je modifie où le Là, truc du trou, là. Ouais. Je vais faire un bisou, là. D'accord. Et là, ici, il faut le couper à rôle. Je vais retirer ce bout-là. Bon, on va le tracer après, je vais faire la discussion. Sensation avec la 49 derrière. Bah, rien à voir. C'est mieux, elle sonne mieux la moto. Bah, puis je me fais carrément moins chier. Là-bas au bout, tu sais, quand tu pars, tu fais le premier aller, retour. Et quand tu fais la boucle comme ça avant les S. Oui. Bah là, je fais ça, je vire, je cabre, je me pose derrière la bosse. Et là, j'arrive à faire 3. Là, je fais boap, je fais 3. Je me pose derrière dans les vogues, tu vois, tout seul. Tout à l'heure, il fallait que je tire comme un porc, je mette un coup de gâchette. Et là, juste boap, filer, et boap. Carrément plus facile. Donc là, tu tires plus la 1, tu fais 2, 3. 2. Je reste en 2. Je mets la 3 en l'air si j'ai besoin de vitesse après, sinon je reste en 2. Ça dépend. T'es content de la meule? Ah là c'est bien. Ça commence à être pas mal. Là c'est bien. Je vais redétendre un peu la détente. J'avais serré tout à l'heure, mais là... Tu veux réouvrir un peu dans les trous? Bah là, vu que ça se creuse un peu, c'est un peu plus compliqué. Dès que j'en tape un, il m'éjecte... Direct. Bah, d'habitude, il repart et puis... Bah attends, on a peut-être un la roue tournevis. repart, tu vois. Attends, on a un tournevis. Ouais. Comme ça, après, tu refais une toute petite manche et après, on arrête. On va éviter d'y mettre des heures avant Berck. Ouais, et on va checker ça. Tu fais bien de le dire. Par contre, là, il doit être bouillant. Toi aussi, tu veux monter à dos de licorne? Elle est pas mal, Elle cracote ou pas? Ah, elle cracote. Je pense que je vais m'en prendre plein la gueule dimanche prochain.
C'est sûr de sûr ce que tu m'as balancé comme info avant. Tour, ouais. Non, non, mais ce que tu m'as balancé comme info, sur quoi tu vas rouler, est-ce que c'est sûr de sûr? À 90%, donc on attend... 99%. Il y aurait peut-être une surprise avec toi à Berck. C'est possible. On verra. possible. Ok, on verra. Préparation pour MVL. Ouais. L'an prochain, du coup, je monte une deuxième licorne et je fais un team JDR la légende. Pourquoi pas. Il mousse, ça fait 3 ans que je lui demandais, il me dit non, je peux pas et tout. Puis maintenant que j'ai monté la brelle pour Nico. Je l'ai vu rouler, elle est pas mal. Elle est pas mal. Le pilote est pas mal, évidemment. Ah, mais c'est le pilote qui l'a fait craquer, regardez, c'est ce pilote-là, là. C'est celui-là, là. Non, mais c'est pour ça que les gens, ils aiment Nico. Ah, mais non, mais attends, en plus. Oh là là. Arrête, tu mets tout dans la bouche. Ah, bref. Mon fils, ça a fini, là, il a remonté. Arrête, regarde dans sa bouche. Il est chaud. Regarde, il t'attend, là. Tu vois, regarde, il dit putain. Oh oui. On se voit à Berck, mon nono. Allez. Et attends, à Berck, au fait, attends, toi. Ah, T'as pas une coiffure à faire, toi? t'as pas une coiffure à... Si. Tu dois mettre la perruque, mon nono. Il a gagné Iceberg, tu l'avais dit. Si, tu le sais, je le vois, nono. Hey, t'inquiète. À Berck, mon nono, je l'amène la perruque. On fera une photo avec la perruque, je te le dis. Puis nous, honnêtement, tu seras pas tout seul parce qu'à Berck, nous aussi, on aura une surprise. Ah ouais. Tu verras. Bon les gars, bonne soirée. Tchuss, nono. Bye. Allez, zou. On rentre à la maison, le JDR il a bien roulé, premier jet, super content. Suspension perfective, mais on va toucher à ça avec GG à Berck. Moteur, il a craqué Monseigneur, on est super content. Donc voilà, je suis content. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis soulagé de me dire que le boulot que j'ai fait sur le moteur, ça a porté ses fruits et que pour l'instant ça tient. Donc je vais pas faire le dingue avec... comment dire, le moulin. On va changer régulièrement les pistons, etc. Et puis je referai des ouvertures moteur souvent. Parce que quand je vois comment il roule... Au yeux d'un mécanique, il dit, il faut pas un peu de ma gueule. Il brûlons carrément le piston. Parce qu'on n'a pas les droits, c'est pour ça que je coupe votre putain de musique de sauvage. On est en train de s'occuper de la licorne et c'est techno à fond depuis tout à l'heure. JDR, au pire des cas, s'il est pas bon en 500, il sera bon avec une bétonnière. Bon, dans les grandes lignes, les gars, changement de l'embrayage. L'allumage, on a rechecké, mais on espère que ça va le faire parce qu'on a mis une clavette neuve, mais on a l'impression que la conicité du vilebrequin n'est pas la même que la conicité du volant magnétique. Donc comme on n'a pas trop de recul, on ne sait pas trop. On verra. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Demain on roule avec cette moto là. On recheckera l'état du piston. En fonction de l'état du piston, peut-être qu'on le rechangera avant Berck. On verra. Là pour l'instant il a un entraînement. Mais ça se défonce, c'est une vitesse avec Nico, c'est un truc de malade. Et puis bien sûr demain on va se taper les décos, les machins, les ceci et cela, classique quoi. Maman. On met pas des petits carbus neufs nous? Des petits carbus 3S Racing. Quand tonton dit, c'est pas cher. Vintage pour ce week-end. Vintage. Et là, je suis prêt, je suis nickel. Eh, tu prends le vent, le visière fait waouh. Oh merde. Ah bah tu me l'as niqué. Ah, c'est comme les visières aimantées en fait. Tu vois, elle se décliffe, tu peux la mettre à l'envers. Eh ben, j'ai fini le touquet comme ça, moi, regarde. Non. Je te Tu jure. ces années-là, toi? Regarde, non, mais tiens-le. L'an dernier, en fait, Tu le clips. les deux machins se sont dévissés et du coup, au milieu, elle a tourné. Et je te jure, j'ai fait, mais comme un freestyler, j'ai fait toute la course comme ça. Et Véridique. moi, Mais tu véridique. fais ça, Vas-y, tu mets-la, déclips. mets-la. Non, mais là, c'est bon. Eh. Mais tu sais que ça te donne du style comme ça, En mon fait, gars. c'est quoi? J'ai changé de marque de casque. Tu vois, j'ai des beaux casques cette année. Les gars, nickel, t'as vu ça? Serre un coup la languette, t'es prêt? Tu me fais penser à un bobo parisien, tu sais, les mecs qui essayent de se donner du style en portant des casquettes comme ça relevées sur les casques. Il y avait un freestyler, je sais pas Oui, si t'as connu. mais c'est Yannick Fabre. Yannick Fabre. Et oui, c'est le Exactement. premier à avoir fait ça. Exactement. Ouais, je sais. Exactement. Je sais. J'ai connu, j'ai Français. Ouais, Et ouais. aujourd'hui, je crois que c'est un moniteur dans une école de pilotage, si je dis Ah, pas de je sais bêtises. Si, je crois que c'est. Tiens, tu me demandais cette vissue, on a retrouvé. Impeccable. Allez, c'est bon, tu peux mettre ta roule. Attends, je vais trouver ta boîte à air. Vas-y, va. Tu viens arriver ou quoi? Ça peut starter. C'est bon.
joue pas avec Nono en piste. Hein. Là, Nico, ce roulage aujourd'hui. Il n'y a pas trop de monde. Il n'y a que les mouettes aujourd'hui, on n'est pas trop embêtés. C'est le seul vintage. J'avais Nono ce matin quand même. Il y avait toi, t'as fait un tour, tu m'as fait peur. Du coup, Vous êtes deux enfoirés là. attends, retourne la caméra. Ah, à toi, alors. Je vais être honnête avec vous. Le mec, il nous a sucé le cerveau à faire la mécanique, il a fait un tour. La brelle, elle est neuve pour ce week-end. Deux tours, attends, vas-y, continue. Deux tours, au début, j'avais un gicleur de 180 dedans, j'essaie. Tu vois, ça marche vraiment trop, ma paire. Je dis, attends, on va l'adoucir. J'ai fait 180, 190. Je suis allé, moi, 5 chevaux de moins, nickel. Non, on était bien. Ça va, t'es prêt aussi? Pas du tout. Moi, je m'en. Tant que toi, tu fais quelque chose de bien, moi, je m'en tape. Comment s'est passée ta nuit? Je suis financé cette saison. Hein? Ta nuit s'est passée C'était comment? très compliqué. J'ai fait ma première nuit blanche avec l'équipe des peintres du Raccoon Racing. Je vous dis que c'était dur, les gars. Pardon à mes voisins. Pardon à mes voisins qui ont entendu les coups de disqueuse à 4 h du matin. On était en train d'affûter les calpiers pour que Nicolas Dercourt ait du grip sur la course de Berck. Voilà où on en est. Et là, tu retournes là ou je vais refaire un tour? Attends 2 minutes. Il fait des blocs de demi-tour. Il fait de l'intervalle training, il fait un demi-tour, il s'arrête 30 secondes, il respire, il récupère. C'est GG qui m'a dit. Il a passé plus de temps à faire la moto qu'à rouler en fait. Apparemment, il vient de s'inscrire sur la nouvelle application Valentin Théier. Je sais plus comment c'est, VT Coaching. Genre, c'est super bloc de. J'y suis ouvert, Valentin, juste. Ça se voit, tu commences à être affûté là. Les pyramides. Moins 10. Dis oui, cherche les pièces. Moi 10 grammes, non. Dis oui, cherche les pièces. C'était l'homme d'oreille, ils ont rétréci. J'étais à 128, je suis à 117. Ah, Et je vise 100, 105 au Touquet. t'as dit quoi, Kenny, pour les pantalons là? Oh, honnêtement, si tu fais 100 au vintage, c'est bien. Toi, t'es vraiment une salope. Je vais m'occuper de ta manette, tu vas voir. T'as dit quoi, Kenny, pour les tenues? Alors, de base, ça c'est un 40. Je leur ai demandé un 38. Il me reste 4 jours pour rentrer dans un 38. Ouais, on va... Vous pouvez dire qu'elle aspire, il faut pas qu'elle souffle. Ah, mais ouais, il va falloir faire quelque chose. Mais peut-être, si je le passe, à mon avis, mon gars, si je respire trop fort entre deux vagues, par la braguette, elle part, celui qui est à côté de moi, il prend dans le coin de son œil. Spectacle. Bah, bah c'est pris ça, on y va. bon, du coup, attends, parce que c'est pas tout de dire des conneries, tu Ouais. vas quand même m'expliquer. Toi, là, t'es en train de faire quoi? On change la transmission, mais un pignon de 12. Donc là, on va tester un peu plus long pour voir si tu l'emmènes à Berck. Ouais. Ça va être très roulant. Apparemment, il n'y aurait pas le mur cette année qu'il y a d'habitude. Mais Là, on toi, a mis la boîte 6. ouais, mais toi, t'as pas l'habitude de rouler avec des transmis aussi longues. Donc il faut que tu valides la chose. On va essayer. Mais tu sais qu'au Touquet, tu seras obligé, fieu. On va essayer, nana. Pignon de 15 obligé au Touquet. Oui, t'inquiète. 15-46, boîte longue. Bam 15 moins 2. 15 moins 2. Bah, le problème, c'est que quand on va passer là à 5, 15-46, boîte longue, là... J'ai hâte de te doubler au Touquet sur la ligne droite. Ouais, toi, tu vas me doubler, c'est sûr. Mais tu sais que dans la ligne droite, je suis pas pourri, moi. doubler, t'as regardé. Mais je sais, et c'est ça. Et j'ai un mec qui m'a dit, mais bah c'est Clemens Design. Il me dit cette espèce de gogol, tu vas voir Nico quand il va te doubler, même s'il est en bagarre avec un top, il va s'arrêter, il va se mettre à côté de toi, il va te faire fond comme un mongol, il va partir. Bah oui, mais je sais. Fais pas ça, gros, si c'est ça. On va pas perdre 4 secondes comme ça. Bah non. Non, il va pas le faire, Fabrice. Hein. Bah non. Si. Bah oui, je sais qu'il va le faire. Bah oui, je sais. Bref. Bon, et GG, il est là parce que je crois qu'il récupère des suspensions qu'il doit précharger à la fin. Et le pauvre, il attend. On dit à vous attendre, les gars. Ah là là, ouais, mais heureusement que t'es là, mon GG. HRS Suspension depuis... Ça fait combien de temps qu'on bosse ensemble? Je compte plus. Je crois que j'étais quoi, 5, 7 Ah, 7, sûr. 7 ans. Vous me demandez souvent un code promo. Alors si vous voulez un code promo, vous le mettez en commentaire, puis on verra avec GG. Là, je fais ça, et là, je vois la moto.
Quand tu fais un départ dans le sable, hein, si tu mets à fond, Ouais. avant d'avancer, tu descends. Tu soulages juste un peu, tu restes au-dessus. Bon, on valide 13,48 Nico. Hein? On valide 13,48. C'est bien. 12,26. D'accord. 16,64. 16,64. Cassette Shimano 12 vitesses. Avec un Integra 22 automatique. Commande au guidon et tu peux rien. Bon. Il est à fond dans le vélo. Allez. Ouais, bah je peux te dire que. Il y a des sessions tous les soirs. Ils ont touché à la carte aussi. Sortir avec toi, t'es pas prêt. La carte, on est en 175. Tirer à la fin du parcours. On va peut-être gagner un petit peu en descendant, en remontant un peu l'aiguille. T'as repris un vélo de route? Je pense que t'es fait un 172 après avec lui en remontant l'aiguille. J'en peux plus là. Même Enzo là, il est parti comment? Pourquoi tu démontes mon Nico? Pour passer devant tout le monde pour régler la fourche avant Berck. Donc tu veux dire que tu vas laisser la fourche à GG, c'est ça? Ouais, Gigi repart avec pour modifier un petit truc. Et nous on va mettre une autre fourche pour ramener la moto. Parce que pour pas que tu fatigues à la portée, du coup on va mettre une autre fourche. Que t'es déjà un peu fatigué alors. Il a pris le pass comme à Disneyland. Il a le passe-passe. Il a le passe-passe. Pas VIP, pas handicapé, pas handicapé. Carte handicapé. Bon bah nous on va faire de la mécanique avec coach Fabrice. Et il y en a un qui a la belle vie. Ça va monsieur, c'est pas trop dur. Vous êtes venu le pilote officiel, vous avez pourri la moto, vous vous cassez. Avec on finit la mienne et moteur après on a fait complètement. la tienne. Ouais bah je sais bien. C'est l'entraide. Et après on a fait ta femme. Tu serais malheureux avec ma femme. Ah, Tu serais malheureux avec ma femme. Tu domines pas assez pour ça. Ah, il sait de quoi je parle. Ah, c'est tout. Bah ouais, moi-même je sais, ouais. Non, c'est parce que Nico, en vérité, il aime bien les mamans qui le, tu vois. Il aime bien se faire un peu mater. Et il aime bien se faire mater un peu. Il aime bien se faire mater le Nico, c'est ça la vérité. La légende en fond là qui arrive. Bon là, au moment où on va diffuser la vidéo, on sera à Berck. Je serai à Berck. Donc t'as le droit de l'annoncer. Quoi? Tu vas rouler sur quoi, Berck? 500. T'as fini au bout de 40 ans de... Ah non, mais j'ai pas de moto. Il y a mon petit Damien. Kelmans. Ouais. Il y a une concession. Qui m'a. C'est Daffy ou déjà? C'est Daffy 50 ans. 50 ans qui m'a prêté sa 500 bien gentiment. Et ouais, on verra ce que ça donne. Il va te couper les doigts avant la course ou pas? Qu'est-ce qu'il a prévu? Parce que là je vois déjà, regarde, la moto elle est même pas démarrée, il est déjà en train d'embrayer. Non, non. Une heure. Oh, je te garantis que même en 30 minutes, si tu veux, tu le fusilles. Je connais un dénommé, tant pis. Ça va. Ah bien. 500, ça va. Ah bien. Bon. Ça ira. Bon, par contre. Vas-y, par contre quoi? Vas-y, par contre. s'exclut. On a 14. Comment? Rien. Ah, d'accord, bon, bah, c'est tout, ils sont J'ai retrouvé des Ferrero Rocher dans mon atelier, bordel de merde! Attends, s'il y en a qui sont volontaires pour venir faire un bip, sa mère! Nico, il est pas là, ce gros bâtard! Bon, on est en train de préparer les licornes. Fabrice les avance sur celle-là. Moi, je suis en train de faire ma Cedra X. Par contre, on vient de se rendre compte d'un truc. La vis qui est là, elle tape dans le cylindre. Elle tape dans le... Elle bouffe le réservoir. Ouais. J'espère déjà que là, déjà, ça n'a pas... Donc, il va falloir trouver une solution pour ça. Avant dimanche. On est pas en train de faire une petite purge avec la sainte boisson, monseigneur. Dans 2 minutes, on va arroser le tapis hippone. Je le sens. Impeccable. Vas-y, pompe. T'aimes ça pomper, hein? Non, pas trop. Ah, non. t'aimes ça pomper. Ah non, Ah, du tout. coquine, t'aimes ça pomper. Toi, par genre. contre, ouais, t'aimes bien. Ah, je suis passé. Ah ouais, je l'ai déjà fait la dernière fois. Oh là. Ah là, monseigneur. Doucement avec la canette de la sainte boisson. Boutique qui a laissé son groupe jusqu'à 1h30 du matin. Bah, c'est vers court. Ça va, mon nono? C'est confirmé la 500? C'est confirmé ou pas? 3S. C'est mieux parce que sinon.
Donc Nono, comment on fait quand tu vas caler au 3e ou 4e tour? Je m'arrête, je la redémarre. Ah oui. C'est sûr. C'est la première fois que je te vois coiffer comme ça, Nono. Bah ouais, je sais, j'ai mon casque et je sais pas le casquette. À mon avis, t'es énervé là, t'es énervé. Ah non, c'est j'ai dû passer la moto à Francky là. Ingrid, elle a dû prendre tarif la pauvre, c'est tout. On était là, nickel, tu vois. Ah ouais. Non mais explique-nous, Nono, Non, mais explique-nous, c'est explique-nous. qui l'abruti qui a laissé son groupe jusqu'à 1h30 du matin? Je dis bon, c'est d'accord. J'ai pas les panneaux solaires derrière. Bah ouais, non mais putain, à ton groupe, 1h30 du matin. En gros, j'avais mis les boules de caisse, hein. Fallait du chauffage. En plus, t'as de la chance, on a mis silencieux. Si je te mets là, t'as le groupe de chantier, il n'y a jamais de fumeur. Ça c'est sûr, j'avais mis le... On vit ça H24 avec eux. Ah, c'est normal. Non, non, parce que C'est parce que... HRS, ils doivent nous repasser une fourche, c'est juste pour la déplacer. Ah ouais, mais je dis merde. Non, non, t'inquiète, y a pas de frein, c'est normal. Y a pas besoin de frein de toute façon. Ah, bah, Ah bah moi, poussez-vous là, parce que je pense que le frein à rien, il va pas marcher. Le truc, je sais pas, je roule, la plaquette elle s'écarte. c'est qui? T'inquiète, je vais te monter une licorne, Nono. Je vais dire à Damien, amène-la, on va la transformer en licorne. Elle est noire aussi la mienne. Si on arrive à avoir les plastiques. Ça arrive peut-être aujourd'hui. C'est qui? C'est Fred qui nous amène, non? Non, non, on va commander ça chez UFO. D'accord. On va commander ça chez UFO. Tu aurais dû me le dire, j'en avais tout plein à la ça, maison. Ça, Ouais, c'est Clemens qui nous a fait ça. Ah ouais. Pour le grip. Il en a des trucs comme ça, Ouais, mais ça, il pour peut- la gaz-gaz. Ouais, ah, bah, au pire des cas, oui, il rajoute. Hein. La forme, ouais. Parce qu'en fait, putain, l'autre- Evan, il est nique. Bah, lui, c'est pareil, là, il me défonce la boîte air, du coup, j'ai dit à sûr que Clemens. toi, Ah, bah, moi, je la défonce pas la boîte air. Hein. Non, ça c'est sûr. T'inquiète. Les genoux. Ouais, mais Nono, hey, assis, hein. j'arrive toujours à mes fins et au final, c'est pas moi le plus malheureux, donc ça me va. Bon, ça va. Ça me va. Bah, Deux nickel. petites licornes. Allez les gars. Bonne chance. Ouais, si, si. T'es sûr? Moi, je veux bien, mais bon. Alors, à combien elle sort là? Oh, en plus, c'est un beau stylo. Combien? 112. Ouais. On a le droit à combien? 112 max? Oui. Oh putain. Prions, mon seigneur. Bah, Zed, Tico, il est encore en train de faire le bordel. Il a sorti la SMI du Seigneur. C'est une SMI old school, good school. Je sais pas quel âge elle a. Elle a au moins, je pense, 35 ans. Ça doit être de 90. Elle est magnifique. À l'ancienne. Il la sort jamais, une fois par an. La fois c'est à dire. Ouais, trop gros, Nana! Vous savez comme c'est jouissif, parce que là il y en a un qui me tanne pour récupérer un kit plastique. Un nono, un nono. Pendant des années tu m'as dit, j'ai oui, manque de préparation, j'ai oui t'es pas prêt. Nous là les brélons ils sont là. Bah, je vais prendre ton brélon en fait. Mais ah ça, Hein? ah mais je suis pas sûr. Alors déjà que l'autre t'as du mal. On va mettre Celui-là, le mien est 19 sur compris, sa moi. moto et je vais rouler avec celle-là. Vas-y, 30 première. Ça c'est pas trop dur Enzo. Ah, je vais mettre mal à l'aise. Bon Enzo vous le connaissez déjà, il s'est fait opérer des ligaments croisés il y a pas longtemps. C'est pour ça que là il est en chariote du diable. Imagine, je fais podium, je monte sur le podium avec ça. John, il va pleurer parce que c'est Bert, ton fils. Le voilà. Tu peux lui frotter la joue, il fera des câlins. Il sert le plus en ce moment, alors va doucement. Quoi? Vas-y, vas-y, va doucement. Fais gaffe, vas-y, vas-y. Tu m'as très bien compris, espèce de petit con. Voilà, nickel. Tu m'avais ça. Pour le numéro 4. Ah, ça c'est pour Nono. Ça c'est pour Nono, ouais, on est d'accord. Il faut que j'aille faire un shooting photo. C'est Sper Martel, normalement on va être avec lui pendant cette saison sur certaines courses. Bah dis-moi, parce qu'on a oublié la perruque. Il a dit si jamais je trouve un truc vis-à-vis des licornes. Ah, tout le truc complet là. Je vais être magnifique. Ah, faudra les tirer un peu. Bien, tu le coupes, tu l'envoies de fond. Ah mon dieu. C'est bon Nanar, t'as trouvé ton nouveau contrat tenue pour l'an prochain? C'est Pouline. On fait une nouvelle tenue pour cette année. Championnat de France. Regarde-moi ça jeune. Regarde-moi ça mon Ah niveau. là là. Ah bah Regarde-moi nickel, j'ai pas ça. mangé. Je Impeccable suis pour type l'apéro. de Schnorr et t'as vu ils ont pensé Merci bien. à moi. Putain. Ils ont pensé à Ah toi. non, ça c'est pour Kéké, c'est de la bière. Non, c'est pour non, non, ça c'est du saucisson. Ouais, genre c'est pour Kéké ça. Putain. Bah, grand merci à toi mon jeune. On check quand même.
Vas-y, prends le temps. Tac, vas-y, alors, comme ça, on le fait bien, vas-y, comme ça. Comme ça. Ah, là c'est le buzz. Mais c'est lui, il triche, il a pas de cheveux le gars. Là, j'ai une job calvitie, mon Dieu. Est-ce que vous êtes bien installé, monsieur? Ça va aller. Tout va bien? Vous sortez de votre petit shampoing. Tout neuf que je vais être bon. Ça, c'est plus des oreilles, c'est des antennes paraboliques. Des feuilles de chou. Tu repères les sabots qui prend. C'est ce que je regarde. Cette épreuve en catégorie franchement, ça va. La vérité, j'ai coupé aussi même ta coiffeuse. Peut-être On est nickel. Fais-moi un coup de break cleaner. de... Alors là, maintenant, attention. Mani, ça que vous pouvez le gars, tu vois. Attends, au début, c'est pas un dégradé, hein, vieux. Ouais. Vas-y, c'est bon, vas-y. Je sais même pas quoi ça sert. Bah, ça, c'est pour faire un dégradé, mon copain. Quand t'es en bas, là, tu dégrades plus. Ouais, dégrade plus alors. Peut-être pas le pilote le plus rapide dans des courses d'endurance sur une piste plate en début de course. Je sais pas si je dois l'être, mais. Il est cependant très, très véloce en fin de manche. Mazette. Sinon, faites debout, il faut lui faire. Maman, c'est pas trop mal, hein? Tu sais que tu peux te reconvertir, mon jeune? C'est jeune qui a réalisé le meilleur temps. Il y a son plus jeune frère Hugo qui est là avec le 92. Oh la vache. C'est pas paysagiste. Fais la fin, comme ça. Là. Doucement. Eh, c'est pas mal. Bon, mais non. Là, mais non, fais la finition. Pas de couper tes fers là, derrière. Ramène ça tout le temps, c'est la Ferrari, mon gars. Bon, mais non, on va demander à un coiffeur son avis. Jérôme, coiffeur de profession. Alors attends, regarde. De procession, d'argent. Alors tu nous dis si ce côté-là est le mieux réalisé ou l'autre côté. Regarde juste le côté. Ah, c'est pas symétrique, il faut un niveau. Bon, allez, là il y a une barre, il y a trop d'excès. Attends, viens de l'autre côté. Avant le coup d'envoi des chronos. Ça regarde. Et moi, je sais où ils sont, la police nationale, regarde. Ils sont là, regarde. L'équipe de police. Ils sont là. Oh, l'état de la licorne. Voilà les gars, on va essayer d'aller faire des photos. Juste en bas, on va essayer avec les flashs, avec le Valex là qui est, je sais pas d'où qui est le Valex. Bon bah voilà. Pour les photos, On n'a plus de photographe. Oui, t'écoutes pas. Puis après on en a un deuxième, on a Adrien qui est là aussi, qui nous filera un coup de main demain. Allez, on met les motos. Maman, il y a des clochards sur la plage. Maman, il y a des clochards dans le salon. Et voilà, bravo, c'est deux cons, réveillez les enfants. Toi, Kéké, la tienne ici. Voilà. Ça commence, mais Kéké n'a pas de moto. Donne-moi ce tabouret-là. Je vais la mettre comme ça. Et moi, par contre, je la veux là. De quoi? Moi, je la veux là. Le mieux, c'est que tu te mettes un poil au bord de mer, au bord de l'eau, avec la licorne comme ça. Mais qu'on arrive à te voir derrière la moto. Vous voyez un peu ce que je subis tous les jours avec cette équipe là. C'est la misère. Ah là là, c'est infernal. Ah, puis là, Kéké, il se prend pour un gendarme. Tiens, Kéké, ça y est, voilà. Kéké est devenu gendarme. Kéké, c'est une parabole. C'est pas une lumière en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a, mon Jder? À mon effet, il a changé, Chadrid, j'avoue. On voit qu'il a arrêté la moto. Ah oui, il a arrêté la moto, ouais. 138 130. Garez-vous sur le côté, monsieur. Papier du véhicule. C'est ta petite culotte. Je vais te demander d'enlever le bain également. C'est moi des pilotes. Encore un peu, Non, non, pas trop, non. Reste comme ça. Bouge pas. Ça va? Voilà. Et fais comme si t'étais amoureux de moi. Hein? Encore. Répétitif. Faut que ça reste là, des frites ou des croquettes, ça, c'est voilà. Non, mais t'as vu ça, le meilleur. On dirait les routiers polonais sur les parties de regarde à gauche 2 secondes.
Allez, repère. Tout seul pour en publier. Tête allongée Il y a- de moine. Il y a 2 ans, à Gradin, je ne connaissais pas du tout. Il reçoit une story dans le bac. Ouais, dis oui, machin. Oh, c'était moi. Il y avait des mecs qui m'envoyaient des trucs et tout. Ouais, mec, t'es là-bas. Je dis, mais non. Et c'était une photo de moi. Mais honnêtement, je pense qu'ils se tailleraient la barbe en pointe. De loin, il y a moyen que les gens se gourent. Ça décapsule, ça décapsule. Capable tous les deux d'aller chercher des victoires de manche sur les épreuves du championnat d'Europe. Aux couleurs dragon. On est parti un sous le piste, ça a été on travaillait. Attention à la Dans cette bagarre, après quasiment le quart d'heure de course. Peut-être par stratégie. On n'a pas réussi
Allez Nico, allez derrière, à la terre, allez. Coup numéro 1, attention attaque peut-être de Dercourt. On va essayer d'allonger l'attaque de Dercourt. Lucas est arrivé sur cette nouvelle saison. Lucas n'a pas de problème dans la catégorie de Ouais, c'est sûr que ça promet pour les prochaines courses. On va faire une belle bagarre. Après, voilà, j'ai encore beaucoup d'heures avec la moto. C'est bizarre, ça vibre énormément. C'est des grosses motos, je suis pas trop habitué, mais. Viens, on va chercher la prochaine couteau. Ah, on fait un apéro là, c'est un truc, non? Tu marques. Il me dit je veux une licorne, mais t'inquiète, c'est la corne magique de la licorne. Heureusement qu'il t'a pas demandé, on aurait dit un écran. Freine. Bon, nous nous dirigeons, il y a un tonton qui a un restaurant d'Ambert qui nous a dit faut que vous veniez. Ça s'appelle La Croisière. Apparemment en plus c'est une déco moto, je crois qu'il y a une Suze, il y a un citron en vitrine, donc on va voir ça. Je vous montre. Maman, la déco elle est fumante. Bon, un grand merci à toi. Ah là, c'est beau. C'est celui que le gars il a dit en vidéo vendredi. Oui, c'est ça. C'est un gars que tu connais qui l'a mis là. Ouais, c'est ça. C'est bon, Naner. On a le citron, on a le citron. On a une vintage pour l'an prochain, c'est bon. Oh, elle est fumante, elle est fumante. C'est bleu. 85. Ouais, 185. Je suis racheté là récemment. T'as roulé toi ce matin, Jason? Non, pas cette année. Allez, on va s'installer, peut-être qu'après on ira dans les cuisines. Tu crois que t'es bon toi? Tu peux pas me mettre ça sur le 500 parce que celui-là. Ouais, mais si je te mets ça, je suis pas sûr que tu finis, mon seigneur. Avant, tu crois? Ah, ouais, faut être sûr, faut être certain quand même. Bon, je vous montre là, vous avez l'adresse, les amis. Quand vous venez au Beach Cross, vous savez qu'ici c'est un crossman. Faut lui donner de la force au bonhomme. Je vous montre la carte. Juste niveau prix, c'est pas déconnant. Magnifique. T'as le droit, là t'as le droit. Là t'as le droit. Vas-y.
Oh, visiblement, Nono est passé par là. Soit je prends un Welsh. Moi, j'ai pris Welsh style. Soit les moules. J'aime les moules. J'en mange pas beaucoup, c'est très rare, donc je sais pas. Est-ce qu'on a la mer, on prend les moules ou... Ouais, mais pour te requinquer, le Welsh, c'est pas mal. Ouais, il est là le truc. Pourquoi on va requinquer? Moi, ça va. Ah, tu es quand même usé là, t'as fait de course. Moi, tu vois, je suis pas usé. Bon, j'ai pris un Wesh quand même. Hein. Un cours, tu veux. T'as vu? Malala. Merci. Ah, mange d'air, tu vas être bien là. Ah là, je suis bien. Attends, alors qu'est-ce que t'as fait? Regarde, je vais être encore mieux là, regarde bien. Le patron, l'ami Jason, il t'a servi. Là, une petite moule. T'as pris quoi, moule marinière? Ouais, j'ai hésité avec ton Welsh, il me tâtait, mais... Ah, ça c'est terrible ça. Tu vas me faire goûter quand même. J'ai jamais goûté avec du maroilles. Donc là, Kéké, il s'est fait embaucher à la croisière, c'est vrai? C'est vrai, les gars. Ah ouais, je prends la 2 là, pour la 2, allez hop. Alors attends, Nico, viens là. Nico, viens là. Ça sonne. Allez, ouais, je prends la 2. Le steak, j'ai été saignant, bordel. Tu penses que tu sais faire les frites encore? Bah alors là, bah bien sûr que oui. Comme ça? Combien de fois? Attends, combien de temps les cuissons et combien de fois tu cuis les frites? Bah voilà, ça dépend. Alors, ça dépend le goût, si tu préfères moi. Normalement, c'est 2 cuissons, je crois. Première à 160. Faut demander au Tony, mais attends, le Tony va nous dire si on a raison. Donc vas-y, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, tu vas trop loin dans le détail. Donc 2 cuissons. 190 cuissons, bim. Ah mais non, mais Kéké, faut pas croire. Ah oui, c'est faire à manger en plus, c'est vrai, c'est faire à manger. Non, faut savoir que Kéké il fait pas mal de repas où il y a beaucoup de personnes, etc. Ça va, t'es bien là en fait, t'es dans ton... Ouais, je suis dans mon élément. Je vois que t'es dans mon élément, ouais, je vois ça. Eh, puis j'ai le coup de main, tu veux des crêpes? Moi je te fais des crêpes. Si, elle rigole. Bon, on a un cadeau pour le taulier qui nous a moi je invité préfère aujourd'hui. faire la vaisselle, tu vois. Non, on va éviter de lui donner l'eau. Évitons de lui donner l'eau. Par contre, attends Jason, on a un cadeau pour toi mon Jason. C'est Nico qui va te l'offrir. Attends, non, j'ai pris le marqueur. Eh oui. Attends, si, j'ai pris le marqueur. Donc. Où est-ce que je vais signer? Ah si, là. Sur le côté. Te trompe pas, fieu. Ça, tu pourras le mettre dans le resto. Parce que j'ai vu qu'il y avait une photo de Nono. C'est vrai. Donc, ah, jusqu'en temps, tu verras, il y a une Comment photo. Comment ça s'écrit ton prénom? Jason. Il n'y a qu'un S. Ah oui, c'est Jason. Je préfère pas demander, Jason. il y a tellement de... Oui, t'as raison. Merci. Waouh, impeccable. Sans faute d'orthographe. Ouais, t'as vu ça là? On peut l'applaudir. Tu veux que je le signe? Non, t'inquiète, bah non, Kéké il va signer aussi. Alors vas-y, on va signer. Ah oui, en haut. Tiens, vas-y, tiens. Tu sais quoi écrire là? Ouais, t'inquiète, par contre. Il a bu un coca, il sait plus où il habite. Ah, j'ai signé là, j'ai signé aussi. Alors, Bon appétit. du coup, il fait bien plus. Donc on va faire. Non, mais c'est Nico. Non, mais qui sous fait le ma gueule, bordel. mais j'ai rien touché. Ninja. Ninja. Ninja! C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ok, ça va aller? Il y a que ceux qui ont plus de 30 ans qui vont la comprendre cette rêve. Ninja. Ninja. Et la 2, c'est prêt? Un wesh. Hop. Merde. Ah, tu as brûlé. Ah, tu as brûlé sonnette. Mazette. Tu vas arriver avec ses grandes pattes, tu veux le poser au-dessus? Ah oui, voilà, nickel ça. Biche rose de berk. Voilà. Tout neuf dans le papier. Tiens. On enchaîne avec celui qui échoue à un petit peu moins de 7 secondes de la première place pour son arrivée sur ce championnat de France des sables 3AS Racing. C'est le Picard Nicolas Dercourt que l'on accueille sur le podium. Nico, à 6 secondes 5, c'est ce qui t'a séparé du vainqueur du jour. Peut-être toi aussi, tu as commis des petites erreurs. Raconte-nous un petit peu, après avoir fait le débrief sur cette manche. Bah ouais, c'était une bonne journée dans l'ensemble. Après, j'ai réussi à faire un bon départ. J'ai suivi David pendant un long moment. J'étais bien sur mes roues, sur mes cale-pieds, jusqu'à temps que je percute quelqu'un. Donc, petite chute, mais rien de grave. Et j'ai perdu le contact. Donc après, j'ai forcé pour essayer de revenir. Je me suis un peu cramé aussi, il faut l'avouer. Et voilà, après j'ai fait ma course, j'ai réussi à remonter un peu sur lui. On s'est fait une belle petite bataille sur la fin. J'ai refait 2 petites erreurs et puis j'ai perdu le contact. Lui, il en a remis. Donc voilà, ça fait une 2e place, c'est cool. On s'est régalé, la moto elle a tenu. Donc c'est le principal aussi, parce que les vieilles motos, c'est pas toujours évident. Donc non, c'est cool pour une première. Je remercie tout le monde, toutes les personnes qui nous filent un bon coup de main et c'est que partie remise pour l'ONU.
Partie remise. Est-ce que l'expérience de David Herbreto, par exemple, qui a fait toute la saison dernière, qui a effectué ô combien de nombreux dépassements sur les pilotes retardataires, c'est quelque chose qu'il va falloir bosser pour faire la différence? Bah après oui, peut-être ça a son importance. Après le truc c'est que j'ai pas beaucoup roulé avec la moto encore. Je vais avoir à peine 3-4 ans avec la moto, donc c'est vrai que ça manque un peu de roulage, mais bon, c'est pas grave, je me suis régalé, j'ai passé une bonne journée et on va profiter encore de cette fin de journée et on verra ça le même. Merci. Nico Dercourt, second de cette catégorie vintage. Bon Nono, on m'a dit que t'avais pas fini sur ta 500. Ah si, j'ai fini. Ils m'ont juste oublié. Raconte-moi. Bah, j'ai fini, j'ai vu le drapeau d'Amiens. Donc tu fais 7ème. Ouais. Première sensation sur cette 500. Qu'est-ce que ça fait de rouler en 500? C'était bien, sauf qu'on n'a pas beaucoup de recul, on n'a pas de bon réglage et la moto elle accélérait un peu sur les sauts, on était trop pauvres en fait. Un peu pauvre, ouais. Et à la fin, je l'entendais bien cliqueter et j'ai dit bon, je vais finir tranquille les 2 derniers tours. Et voilà, mais en plus j'arrivais pas à la démarrer au départ. Ah oui, sur la ligne de départ. Bah raconte pour les gens. Bah en fait, on était là, tout, et là d'un seul coup, hop, ils mettent le panneau 15 secondes, j'ai voulu démarrer, j'ai commencé à paniquer, j'ai pris le gars à côté pour démarrer. Et en fait, j'arrivais pas à démarrer, j'ai levé le bras et tout, ils m'ont vu, ils ont arrêté la procédure. J'ai vu. Merci à eux, parce que là, j'étais dans la merde sinon. Et là, il y a quelqu'un qui est venu m'aider, j'ai réussi à démarrer, mais tout de suite, ils ont remis 15. Et ils ont mis 5 secondes après, ils ont remis le panneau 5 pour gagner un peu de temps. Et en fait, j'ai été surpris, j'ai voulu mettre la vitesse, j'ai cru que j'avais mis la vitesse. Enfin, je l'avais mis. Tu l'avais mis et t'as cru que t'étais au point mort. Ouais. Donc t'as mis la 3. J'ai mis la 3 et là, quand je suis sorti, bah, c'est parti devant moi, je suis mal parti. J'ai bien roulé, mais en fait, j'avais trop peur de caler, que j'arrive plus à redémarrer. Et voilà, et j'ai pas roulé comme il fallait. La moto était trop pauvre en carburation, elle accélérait sur les sauts et tout, je me faisais un peu peur. Et bon, voilà, je fais 7. On va tout refaire un petit peu, je pense, pour les suspensions déjà, parce que j'ai roulé vraiment avec un truc qui allait pas trop mal, mais pas comme je veux. Mon fidèle mécano Olivier va me faire ça rapidement. Monsieur Chalin. Voilà. Et voilà, quoi. Je pense que à l'Aune, ça devrait aller déjà mieux. La carburation, on va faire ce qu'il faut. Et... La puissance que ça a donné. Ouais, c'est bien, mais après j'étais entre 2 vitesses, alors Ouais, il m'a dit la même chose. Ouais, j'étais un peu entre 2 vitesses. Il m'a dit c'est compliqué quand t'es entre 2 vitesses là-dessus, soit ça hurle, soit. Ouais, voilà, elle hurlait. Après, quand t'arrivais, il fallait relancer l'embrayage. D'accord. Pour une première, c'est bien. Donc à l'autre, dans 2 semaines, on te voit là-dessus. Bah ouais, parce que j'ai pas de moto. D'accord. Alors Yamaha devait m'appeler. J'ai eu personne. Alors si j'aimerais bien rouler avec ma moto, évidemment. Hein. Mais si j'ai ma moto qui marche pas, je vais rouler avec ça. Et voilà, l'histoire. Donc Damien, il fait un peu comme moi avec le HDR. Il est patron d'écurie sur CFS. Exactement. Damien, Dafi, ça coûte, elle est toute simple. Allez, j'arrive. On a mis juste une fourche de 450 CRF. Fourche de 450, ouais. Voilà, le frein de la 450 CRF. Tout est strictement d'origine. Le réservoir plastique, les repose PDVZ, l'amortisseur d'origine qui est fatigué. Et si Nono veut persister... Si Nono veut persister, tu vas devoir bosser un peu dessus. Ah ouais, je me doute. Non mais c'est bien. Voilà. C'est bien. T'as réussi à faire ce que j'ai pas réussi à faire pendant 3 ans, bordel de merde. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais bon. Non mais bon. Écoute, on l'a vu avec les jeunes, il était pas pourrave. Et donc le Nono il finit 7ème, 2ème place. Et en 2023, allez les gars, ça va partir moins de 5 secondes. Ça part. La Yamaha au plein centre de la grille. Alors est-ce que c'est un all shot de Kellett? Et Adrien Petit peut-être. Florian Mio qui vient lui chipper le all shot. Florian Mio. C'est mon sangliot qui fait le all shot. Il est en tête. Il est en tête avec le Kellett derrière. Sanglier. Allez mon vieux. C'est Matteo Mio malheureusement qui a commis cette erreur. Cette sortie de piste et la petite chute. Il a fait perdre de précieuses secondes Matteo. Allez, part mon Flo, on part. Nous et Todd Kellett sont en train de creuser l'écart. Adrien Petit à la 3ème place pour revenir. Oh là là, c'est chaud. Derrière. Et oui, ne vous pas. Non, une seconde plus ça y est vite les gars. que Todd Kellett lors du dernier tour.
Allez mon Flo, faut se battre jusqu'au bout. Amandine Verstappen qui compte à la 161e position. Martens, Collignon et Madoulo. Deuxième place pour le gros, la 12e pour Gunan. Chapelière est à la 13e position devant Brossier et Nuc. Ah, ça attaque dur là, il me semble que c'est Collignon, Madoulo peut-être. Non, devant c'est Damon Martens. Ah oui, c'est Damon, on a Collignon, voilà. derrière c'est Madoulo. C'est ça. Oh, après, Madoulo, il a fait une erreur. Chapelière. Exact. Ça, je sais pas qui c'est. Liam. Après, je sais pas. C'est grossier. Chapelière. Allez, beau pas en deux temps. Allez, mon gamin. À balle. Il est là mon petit sanglion. La tête est là-bas les gars. Il est là Kellett. Putain Flo il vient de se mettre une cabane. Seigneur. Allez mon Flo, heureusement que tu t'es relevé. Pour deuxième. En début de course, avant d'arriver le retour sur les pilotes retardataires. Pas loin apparemment. Ouais, je vois pas Genot là, je vois Chapelière et Collignon, ça s'attaque. Collignon là qui a un super temps, il tourne en 3,45. Ça bataille dure là entre les deux. Et là on a mon Flo. Oh là là mon Flo. Oh il est énervé Flo. Allez, dernier tour. Et normalement, on a Kellett qui va arriver. Seul au monde. Oh, super. On a Genot qui est là. Florian, super. Et dans la grande droite au fond, attention tête Kellett. Un petit peu plus loin Cyril Genot, à moins d'une erreur directe du pilote britannique, on ne voit pas comment il pourrait laisser échapper cette victoire. Troisième place, ça aura tenu finalement pour Kellett, Genot, Mio. Félicitations messieurs. Les amis, voilà, le week-end est fini. On va demander au JDR de faire le débrief. Par là? Ah, parce que là on est sur le toit du camion, alors faut pas tomber. Ouais, exactement, voilà. exactement. Donc, bon JDR, comment s'est passée ta course? Alors, le premier stress, c'est dans le prépare quand t'as pas réussi à démarrer. Là je me suis dit putain si toi tu démarres pas, moi je démarre pas, on est mal barré déjà. Donc là déjà j'étais en panique de savoir si je t'aidais ou si je partais. Non, il fallait partir. Donc je suis parti. Et là je me dis putain il va réussir à démarrer ou pas? Je suis arrivé sur la ligne, je regardais partout, je dis il est où, tonton, il est où tonton? J'étais en première ligne à côté de lui. Après je t'ai vu arriver, je dis bon c'est bon, elle a démarré. Et après ouais non, je me suis concentré, j'ai réussi à faire ma ligne de départ, enfin tu vois, tasser ma trace et tout nickel. Et je fais un départ, j'étais trop content, je suis trop bien parti. Et c'est parce que tu vires devant. Sachant que je pars tout le temps comme une chèvre, là j'étais contente. Herbreto il vire à la corde et toi tu le reprends pile poil au milieu du virage. Il vire un peu large, moi j'arrive à faire une belle corde à l'intérieur.
Du coup, dans le deuxième, j'ai réussi à recouper et puis à revenir devant. Donc, je fais une belle sortie de ligne. Du coup, au shot. Où est-ce qu'il te double? Parce qu'il a mené du début à la fin. Il me double sur le premier saut. En fait, j'ai pas réussi à prendre. Enfin, j'arrive pas à prendre de risque pour le moment sur les premiers sauts. D'un point de vue aérien, il était plus fort. Il a été plus fort. Peut-être pas après, mais au moins sur le début. Parce que quand ça se trouve, j'y arrive. Mais au début, quand c'est lisse, j'ai toujours un peu de mal. Et du coup, il m'a passé tout de suite. Il a réussi à être plus à l'aise. Et du coup, il a gardé ce gap sur moi pendant plusieurs tours. Je le maintenais, j'arrivais à le maintenir sur. Vous avez fait à peu près un tiers de la course où tu étais une seconde ou deux derrière. Tous ces pilotes du côté du podium, on roulait bien, lui comme moi. On ne fait pas d'erreur, on était propre, on s'amusait. Après, il y a quelqu'un qui a glissé devant moi, j'ai pas pu l'éviter, je suis tombé comme une chèvre. Parce que j'ai pas pu l'éviter, du coup je tapais les roues de la moto, je suis tombé. J'ai réussi à pas caler, à repartir, mais la chute a fait quand même perdre du temps. Donc j'ai perdu ce gap là, j'ai réussi à revenir en forçant un peu. T'as ravitaillé avant de revenir? Non, j'ai réussi à revenir, j'ai ravitaillé, mais j'ai perdu un peu de temps, du coup après je suis revenu, lui a ravitaillé, et j'ai réussi à revenir un peu plus que le temps que j'avais avant. Et après j'ai réussi à reprendre du gap sur lui tour après tour. Et à 4 tours de la fin, t'étais dans sa roue quasiment. J'ai réussi à être à sa roue. Enfin, t'étais en visu. J'étais un peu plus rapide que lui sur ce moment-là. J'ai réussi à l'attaquer 2-3 fois. Et après je me suis fait gêner une fois. Et ça m'a un petit peu énervé. Nouvelle formule. Et lui, à ce moment-là, en même temps, on a remis un peu. Ah bah, il en a remis, il voulait creuser l'écart, je le comprends. Exactement. J'ai perdu ce gap-là. Je vous remercie, un grand merci pour votre fidélité au Beach Cross de Berck. Correctement, sans essayer de faire d'erreur. Je savais que, voilà. Et à la fin, tu finis à combien de secondes de lui? De cette belle réussite. 6 secondes, je crois. Cette 6 ou 7 secondes. Manifestation, le temps d'un week-end, tous les ans. Assez serré. Il a réussi à être meilleur sur la fin de course. Prévost, il a poussé à votre cul à un moment, il est bien remonté. Il a bien roulé. Ah ouais. Vers le milieu de course, il est revenu. Il a perdu les freins. D'après ce que j'ai compris, il a perdu les freins. Mais il roulait bien aussi. Non, le kiff, c'est. Déjà, il a pas plu. Donc c'est cool. L'organisation top. Ouais, putain, l'organisation. Carrément plus rapide qu'avant. C'est la deuxième fois que je fais Berck. J'ai fait l'année dernière et cette année. Et vraiment top du début à la fin. Enfin, tu vois, t'arrives au contrôle technique. D'un point de vue logistique, c'était. Vraiment l'organisation top. Enfin, je critique pas les anciens, mais là vraiment. Non, bien sûr. Mais c'est de l'évolution. La piste, je l'ai trouvée beaucoup mieux sur la largeur, sur le tracé. Il y avait plus ce putain de piton au milieu. Ouais, non, même. Dans lequel on restait bloqué, des mecs comme moi. C'était beaucoup plus large, avec moins de double piste et tout, et je trouve que c'était beaucoup plus. Alors, pas facile, mais beaucoup plus agréable pour les. Ça, c'est moins défoncé. Que ce soit pour nous, pour les amateurs, je trouve que c'était plus simple. D'accord. Après, le truc qui était un peu plus compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de courbes dans tout. Par exemple, là devant nous, là, tu vois, c'est une courbe tout le monde. Donc, ça, c'était un peu space à rouler, mais au final, ça fait un tracé compliqué pour tout le monde. Et non, ça fait une bonne piste. Franchement, je me suis régalé. La piste était top. Franchement, je me suis régalé. Le 500, il a craqué, monseigneur. Il a craqué, il a tenu. Comparé au tien, bah ouais, moi, je vous le dis. Oui, il a serré. Moi, ça va. Je croyais que c'était son cerveau, mais non, c'est la moto qui a serré. Putain. Alors, je vous explique ce qui a été super rapide. On s'est occupé de 500 à bloc. Et moi, j'ai changé les cadres. Oui, non, mais pas autant. Tu vois pas le nombre de fois on a démonté. Toi, pour vérifier. On a quand même démonté dans la nuit. Ouais. On a changé les cadres. On a mis un piston neuf. Je suis allé rouler une fois à l'eau une demi-heure, mais je ne l'ai pas assez rodé. Moi, je suis sûr que j'ai fait un pré-serrage parce qu'il n'y avait pas assez de jeu piston-cylindre. Toi, je t'ai mis beaucoup de jeu piston-cylindre pour pas qu'on soit embêté avec ça. Et moi, j'ai mis piston neuf et tu peux être sûr que c'est ça. Pas assez de roulage. C'est mon erreur. Je l'ai dit, Nana. Toujours mettre de l'huile pour que ça passe mieux. Ah non, mais là j'ai rien mis. Bah oui, à sec, c'est toujours compliqué. Il est con celui-là. Non, pas assez de roulage, c'est comme ça. Donc ça sera refait pour Loun, on verra bien. On va ouvrir le moulin. Et puis voilà, donc on vous voit à Loun dans 2 semaines. Un grand merci à vous les tontons pour le soutien sur les réseaux. Merci à tous nos partenaires. De la folie, franchement de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie. On a kiffé. Merci à vous. Laissez-nous un commentaire. Bisous les fieux. Tous. Bye. Ciao.